يا ربي طيب كسبنا واحفظ لنا أمانتنا. So, hello, hello. En fait, je sais même pas si mon intro doit être hello, hello, ça doit être hey there. So, aujourd'hui, je t'emmène vraiment au cœur du sujet. Ça fait des années que je parle énormément d'objectifs sur mes différents canaux de communication, à savoir Instagram et TikTok. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite vraiment à aller t'abonner parce que c'est là-bas que je partage un peu mon quotidien et tu pourras réellement voir comment est-ce que je mets à la pratique chaque jour tout ce que je dis. Donc, ce mois, j'emmène vraiment au cœur de mon organisation interne. Comment est-ce que je vais définir mes objectifs du mois de juin et comment est-ce que je vais organiser tout ça. Donc, ce qu'il faut savoir pour pouvoir faire ça, je vais utiliser principalement quelques outils. Je sais même plus combien, 4, 5, je sais plus. En tout cas, et en même temps des outils à la fois papier et en même temps des outils à la fois digitaux. Mais sincèrement, tu verras qu'à la fin, tu n'as pas besoin de tout ce que moi j'ai comme outil. Après, moi, j'aime un peu romantiser un peu mon quotidien. Et surtout, j'aime décharger mon cerveau pour éviter qu'il ait le moins de décisions à prendre chaque jour. Donc, je vais, tout ce qui est organisation quotidienne, je vais vraiment mettre le tout sur papier ou digitaliser le tout. Comme ça sera que des décisions que je ne peux pas contrôler à prendre au quotidien. Parce que si tu n'exclus pas cette hypothèse-là, ce sera vraiment difficile pour toi de prendre des décisions au quotidien. Donc, en ce qui concerne les outils que j'utilise, tu vas avoir principalement le calendrier de l'ordinateur. Tu vois, là, il est complètement blanket et on va faire tout le setup ensemble, Inch'Allah. Ensuite, j'utilise Notion. J'utilise mon agenda là. On va dire ça, c'est un peu mon brouillon de tous les jours. Quand j'ai vraiment pas envie d'utiliser, de toucher un appareil électronique, ça, c'est mon outil du quotidien. Après ça, tu vas avoir également, une fois que tout est fait, que tout est programmé, que tous les rapports sont lancés, rappel autant pour moi sont paramétrés dans les appareils. Mon petit choco, c'est vraiment ça. Tu vois, c'est un gros calendrier comme ça où on a tous les mois de l'année affichés. On a mon Tawakkul Board, enfin, ce que les gens appellent Vision Board. Moi, je l'appelle Tawakkul Board, qui est là et je l'ai accroché juste de l'autre côté, ce qui fait que chaque matin au réveil, mes yeux partent directement là-dessus. Quand je sors et que je rentre dans la chambre, mes yeux sont braqués là-dessus. Quand je suis assise ici sur mon bureau, mes yeux sont braqués là-dessus. Quand je prie, parce que je l'ai positionné un peu dans le même alignement que la Qibla. Donc, quand je prie, mes yeux sont rivés là-dessus. Au fait, tout ça, c'est pour que mes yeux soient tout le temps rivés là-dessus pour que je puisse avoir le maximum d'informations possibles. Comme ça, dès que je tourne ma tête, je vois automatiquement, je me rappelle que tel jour, j'ai tel événement important à ne pas manquer et à ne pas rater. Donc, mes grands objectifs ont déjà été définis depuis fin 2025. La direction de 2026 a déjà été définie depuis fin 2025. Tout ce que j'ai à faire ce mois-ci, c'est vraiment que des ajustements. Premier ajustement, c'est mon séjour à la Mecque, à chambouler un peu, ça a affiné un peu qui je suis, affiner un peu la direction que tu vois que j'ai envie de donner à ma vie. La spiritualité a pris en dessus sur le reste des différentes phases de ma vie. Le fait que je sois tombée malade ces 2 derniers mois, il y a des ajustements à faire, tu vois. Donc, j'ai que des ajustements à faire, ce qui fait que c'est facile pour moi. Si c'est pas le cas pour toi, ne te prends vraiment pas la tête. Commence tout petit peu comme ça, comme j'ai dit. Prends juste une seule chose que j'ai envie de changer, pose-le, écris-le, structure-le, organise-le comme je vais te montrer pour ce mois-ci. Le mois de juillet, tu rajoutes une deuxième chose et tu vas voir, si tu fais ça, entre juin et décembre, tu verras que tu as structuré six aspects différents de ta vie et puis voilà, tu as pris la main petit à petit. Là, vraiment, ce que je suis en train de faire, c'est que première chose, je repars directement sur, comment on appelle, sur Miro. C'est là où j'ai fait la mind map de mon année. Donc, je repars sur Miro pour voir quels sont
quels sont les différents objectifs que je m'étais fixés. En gros, quelle est la direction de mon année. Donc, je pars sur Miro pour voir tout ça. Et une fois que c'est assez clair, c'est un peu comme un refresh que je fais en même temps pour ma tête. Une fois que ça, c'est clair, et j'ai ici, là, j'ai Miro. Ici, j'ai le calendrier de mon ordinateur pour le mois de juin. Et ce qui est bien, c'est que dans le calendrier, il va me sortir tout ce qui est déjà comme information qui est notée. Là, par exemple, il y a une de mes sœurs, son anniversaire, c'est pour le 19 juin. Je vais reprendre toutes ces informations-là. C'est le seul anniversaire que j'ai d'ailleurs en juin. Première étape, je repars sur ma mind map. Moi, je l'ai fait sur Miro pour voir un peu comment est-ce que quelle est la vision que j'avais déjà définie pour l'année. Une fois que j'ai fini, je regarde, je revois ça. Ça, je ne peux pas compter le nombre de fois que je regarde ça par. Une fois que j'ai fini, ici, j'ai le calendrier de tout le mois de juin que j'ai déjà ouvert, j'ai repéré pour voir quelles sont déjà les informations existantes qui existent pour ça. Donc, dès que c'est bon, je sais maintenant qu'est-ce que j'ai à faire là. Je vais vraiment prendre le temps d'écrire à la main les sports que j'ai envie de faire. Par exemple, là, je sais que pour ce mois-ci, je vais reprendre la marche, le yoga et le pilates. Bon, yoga, pilates, je les mets un peu les deux vont un peu de pair. C'est vraiment que ce sport que je vais faire pour ce mois-ci. Donc, là, je vais définir le nombre de fois où je vais le faire, quels sont les jours que je vais le faire. Je vais définir toutes ces structures. Je l'écris ici tranquillement dans l'agenda et après, je vais te partager maintenant mon écran et on va voir comment est-ce que je vais vraiment l'organiser. Donc, tu vois, étape 1, mind map. Étape 2, regarder dans le calendrier l'existant. Étape 3, écrire à la main. Franchement, cette étape, je pense, je te recommande vraiment. Les autres, tu peux t'en passer. Je te recommande vraiment d'écrire ça à la main. Ça, les objectifs que tu as envie d'écrire. On va écrire tout ça. Ensuite, on va programmer tout ça ici. Et au moment où moi, je l'écris directement dans mon agenda, je sors les coûts parce que c'est important, la partie financière. Les coûts, chaque chose va me coûter. Marcher, par exemple, aujourd'hui, je sais que ça va plus rien me coûter parce que je vais juste aller marcher. C'est tout. Oh, là, c'est bon. J'ai fini toute la partie là. C'est assez clair dans ma tête. Je sais maintenant quelle est la direction que j'ai envie de donner pour le mois de juin. Et ça prend en compte les différents aspects dont je t'ai parlé. Si je pars sur Miro, ça prend en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, 7 aspects de ma vie. Donc, à savoir la personnalité, la spiritualité, la personnalité, les finances, la santé, la famille, les projets, le boulot. Donc, maintenant, on va passer à la partie la plus intéressante. J'ai fini d'écrire tout mon brouillon. Je finis de mettre mon brouillon ici. On va rentrer, je peux partager mon écran comme ça, on va voir ensemble comment est-ce que je vais vraiment organiser le tout par catégorie. Ensuite, je te montre et tu vas voir que c'est beaucoup plus facile. Donc là, le fait de m'asseoir là-bas, ça m'a pris quoi, peut-être 5-10 minutes, hein, vraiment. Et ça, c'est vraiment parce que j'ai vraiment pris mon temps. Non, je crois que ça m'a pris 5 minutes. Mais ces 5 minutes, c'est parce que j'ai déjà fait le plus grand travail en amont, tu vois. Je sais pas pourquoi j'aime pas trop dire définir des objectifs du mois, mais j'aime plutôt le terme définir l'orientation que tu as envie de donner de mois. Est-ce que tu vois, le mois, c'est 30 jours. Donc, qu'est-ce que tu as envie de faire pour ces 30 jours-là? C'est vraiment ce mindset qu'il faudrait que tu puisses avoir. C'est pour sortir du mois de juin, Inch'Allah, quelle est la personne que tu as envie de devenir? Quelles sont les différentes expériences que tu aurais aimé vivre? Est-ce que c'est un mois qui est orienté vacances, c'est un mois qui est orienté, j'ai envie de reprendre mes routines, tu vois. C'est vraiment cette idée-là qu'il faudrait que tu puisses avoir. Et le secret, à la fin, je te dirai quel est le secret pour rester discipliné. Bon, je mets au propre et puis je te montre après. Anecdote, toute ma vie. Oui, une anecdote, donc, tant on film, on a pas animé Laurent à la cérémonie. Donc là, c'est bon. La conversation avec Aziz est terminée. L'autre chose, pour faire ça, je pars également regarder les jours fériés du mois de juin
pour voir est-ce qu'il n'y a pas des jours fériés, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je dois prendre en compte. J'étais en train de calculer le coût de mon transport du mois pour aller au boulot, vu que je reprends le boulot ce mois, Inch'Allah. Donc, pour pouvoir avoir une estimation du coût du transport, j'ai besoin de savoir le nombre de jours où j'irai au boulot. Donc là, c'est fait. Je te montre un peu la présentation de comment est-ce que j'ai fait mon setup sur Notion. Et on va passer à l'autre gros lot. Là, le bloc mensuel, il est fait. Maintenant, le plus gros bloc qui reste à faire, c'est l'organisation journalière. Et c'est ma partie préférée. Les autres, j'aime pas les faire. Donc, je te récapitule encore. Première étape, mind map pour visualiser ton orientation annuelle. Deuxième étape, noter à la main les objectifs du mois. Enfin, en gros, c'est juste les grandes lignes, tu vois. Moi, je note objectifs, je mets même quelques coûts. Ça va donc, je risque de dépenser. Donc là, j'essaie de faire un exemplaire pour que tu puisses voir un peu à quoi ressemble l'espace là. Comme je t'ai dit, moi, j'ai directement mis sur Notion parce que, sincèrement, je pense que cet outil, il est tellement sous-coté. Pas du surcoté parce que ça m'a énormément sauvé. J'ai commencé par l'utiliser depuis l'année dernière, fin d'année dernière. Donc là, ce que ça m'aide énormément à faire, c'est que dans mon cerveau, c'est qu'une chose entraîne une autre, entraîne une autre, entraîne une autre, entraîne une autre, entraîne une autre. Et sur papier, même si je le fais, c'est pas aussi confortable que sur Notion. Sur Notion, j'ai tout là-bas. Même les projets, j'ai absolument tout. Donc, dans ma tête, c'est un peu ça. Ça ressemble un peu à ça dans ma tête. Et imagine-toi, si je dois faire ça pour toutes les idées que j'ai, pour tout ce à quoi je pense au quotidien, tu vois un peu le nombre de choses auxquelles je dois penser automatiquement. Or là, par exemple, sur Notion, c'est beaucoup plus facile. Donc là, je te montre vraiment que la partie générale. Et ce même tableau-là, je vais l'avoir pour les sous-projets que j'aurai. Donc, je l'ai fait en trois grandes sessions. La première session, c'est pour les objectifs mensuels par bloc. Tu as le bloc de mes projets, tu as le bloc de spiritualité, finance, self-care, famille, boulot, maison, projet encore, les abonnements, voyages, ainsi de suite. La liste, elle est exhaustive, mais limite-toi à la liste que tu as déjà mis dans ton vision board initial. Moi, je me suis limitée à la liste qui est présente dans ma mind map. Donc, une fois que ça c'est fait, automatiquement, quand cette partie elle est bien faite, ça me sort directement le tableau de mes dépenses. Et j'ai mis en place aussi des habit trackers pour voir un peu qu'est-ce que je dois corriger, dans quoi je suis bon. Sincèrement, ça, je l'avais commencé sur papier. J'ai sorti mon bloc-notes de l'année dernière. Je l'avais commencé sur papier et puis je l'ai digitalisé depuis fin d'année dernière. Mais sincèrement, début d'année, j'ai pas vraiment respecté ça. Ça, je ne vais pas te mentir. Pour toutes les raisons que je t'ai expliquées dans ma vidéo précédente. Donc là, si je te prends un exemple, par exemple, là, j'ai mis acheter les pots pour mon batch cooking. Quand tu rentres dedans, automatiquement, je peux mettre, par exemple, combien ça va me coûter. Disons que ça va me coûter 40 000. Donc là, ça m'a mis les montants en dollars. Faut pas, tu mets la devise que tu veux, mais moi, j'ai laissé ça en dollars pour être un peu fin, tu vois. Là, je vais raisonner un peu en dollars. Et la date délai, parce que là, par exemple, vu que je vais changer mon alimentation ce mois-ci, je vais faire énormément de batch cooking pour pouvoir gagner énormément de temps. Donc, je prends un samedi ou un dimanche, je prépare tout ce que j'ai à manger. Petit déjeuner, dîner pour toute la semaine. Je range les fruits, je range les déjeuners. Le plus gros lot, je le fais. Ça, je le faisais, mais j'ai arrêté. Là, je repars encore. Donc, je dois repartir acheter mes bols en verre. Je dois repartir acheter tout ça parce que j'en ai pratiquement plus. Donc là, tu vois, par exemple, ça, vu que c'est juste pour l'achat, je peux mettre un délai, par exemple, pour le set. Et si j'ai des commentaires, je mets des commentaires. Et là, j'ai le mode de paiement. Soit je paye par carte bancaire, soit je paye en espèces, par virement, par chèque. Bon, le chèque, je n'utilise pas. Je mets les différents moyens de paiement que je veux. Je les liste là. Donc, je fais la même chose pour la même chose. Là, par exemple, tu vois, tout à l'heure, quand je te parlais du fait que mon objectif ce mois-ci, c'est vraiment d'appeler ma grand-mère 2 fois le mois. Je l'ai mis.
appeler Messi 2 fois le mois, le montant, parce qu'il faut l'appeler par appel direct. Elle n'a pas WhatsApp, elle n'a pas réseau social, donc je dois mettre du crédit et l'appeler directement. Bon, je pense que ça va me prendre juste 2000 de crédit. Fois 2, ça me fait 4000. Et j'ai mis 30 juin. Tu vois, là, j'ai que l'objectif. Par contre, quand on va aller dans mon organisation journalier, je vais maintenant choisir le jour où je vais l'appeler et je vais fixer un créneau horaire où je vais l'appeler. Donc, on va voir cet objectif-là, on va voir comment est-ce que je vais l'organiser, que j'ai planifié ici. On verra comment est-ce que je vais l'organiser quand on va aller dans mon organisation journalière. Et tu fais la même chose. Maintenant, la beauté avec ça, c'est qu'une fois que j'ai fait tout ça là par bloc, donc là, en fait, c'est que tout ce que j'ai listé quand j'étais assise tranquillement sur le fauteuil là-bas, je l'ai fait pareillement. Donc, quand ça s'est fait, je vais venir maintenant dans la partie là. Tu vois là, automatiquement, ça me remplit, ça me sort les montants. Et quand ça me sort le montant, en bas, je vais avoir le total. Donc, pour les 2 montants que j'ai inscrits, les 4000 pour le coût d'appel, le coût de recharge de crédit pour l'appel direct et les 40 000 pour acheter le pot, tu vois, ça m'a sorti automatiquement la somme qui est de 44 000. Donc là, ça me sort mon montant mensuel. Et une fois que j'ai le montant mensuel, je sais automatiquement si je suis capable de tenir, est-ce que ça correspond à mon budget mensuel ou pas. Si c'est au-delà du budget, donc je vais automatiquement voir quels sont les frais que je vais extraire. Là, tout à l'heure, quand je l'avais fait, moi, je me suis retrouvée avec un supplément de 50 000. Oui, un surplus de 50 000 en dépenses. Donc, je me suis dit, je ne vais pas dépenser, je vais rester vraiment dans la limite de mon budget. Donc, je suis allée retirer des choses. J'ai réduit des coûts sur certaines choses que je juge qui ne sont pas vraiment nécessaires. Et quand c'est comme ça, parfois aussi, si c'est quelque chose que finalement, je vais voir que pour le mois, le coût, il est trop élevé pour moi. Je peux reprogrammer l'objectif, reprogrammer l'action pour le mois qui suit, dans un mois, dans 2 mois, en tout cas en fonction de la décision financière que je vais prendre. Donc, c'est le même travail que je vais faire. Donc là, tu vois, à la fin, je saurai combien ça va me coûter, j'aurai les dates pour chaque chose et ces dates-là vont se synchroniser automatiquement dans mon téléphone et après, je les catégorise. La catégorie, c'est simplement la catégorie qu'on avait utilisée initialement, la méthode de paiement et je vais faire le suivi régulièrement. Chaque fois qu'un objectif est atteint, je viens juste ici, par exemple, je vais venir cocher, done, it's done, it's over. Si j'ai des notes, quelque chose de particulier à rajouter, je vais le rajouter. Et après là, on passe à la dernière partie qui est pour le Habit Tracker. Ce qui est bien avec le Habit Tracker, c'est chaque jour, tu notes une seule chose qui t'est arrivée de bien. Une seule chose. Et à la fin du mois, tu te retrouves avec une longue liste de bien bonnes choses qui se sont arrivées. Donc, quand tu vas commencer par penser que ta vie est un merdier, tu repars là-bas, tu relis, tu vas te rendre compte que, il y a eu telle chose de bien qui m'est arrivée, j'ai fait peut-être telle chose de bien, en tout cas, whatever. Tu as une longue liste de bonnes choses qui sont importantes, qui sont là-bas pour toi. Le nombre d'heures de sommeil, je pense que c'est important, ça te permet de savoir est-ce que tu dors assez ou pas. À la fin, moi, mon objectif, c'est vraiment de me réveiller à 5h30. Donc, 5h30, me réveiller pour Fajr. Donc, ça veut dire, je prie ou je prie pas, je me réveille à 5h30. Ça, c'est vraiment l'objectif recherché. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose, dans ma nouvelle routine, je lis le Coran régulièrement. Et j'ai mis le Coran. Je n'ai pas mis le nombre de pages parce qu'il y a des jours où je lis 10 pages, il y a des jours où je lis 2 pages, il y a des jours où je lis 1 page. C'est vraiment méli-mélo. Et c'est des choses qui sont importantes pour moi à surveiller. Je veux voir le rendu sur le mois. Donc, pas besoin de mettre des choses qui ne sont pas vraiment pertinentes. Ma liste, en début d'année, elle était beaucoup plus longue que ça. Quand je faisais mon objectif de mois de juin, là, j'ai exclu plein de choses et j'ai gardé que ça comme information. Parce que les autres sont devenus des acquis. Donc, voilà. À quoi va ressembler vraiment ta présentation. Et une fois que ce travail-là est fait, khalas, on va passer à la partie la plus succulente. Vous faites vraiment l'aller-retour avec moi. Et généralement, je passe mes journées comme ça. Entre salon et chambre. Je suis de retour au salon. Salon, chambre, cuisine, douche. Puis je déambule. Et quelqu'un me dit, mais tu t'ennuies pas chez toi? Comment je vais m'ennuyer? Je m'ennuie pas. Là. Vraiment, ça, c'est le hack
du siècle de montrer comment j'organise le mois. Maintenant, je suis en train d'organiser les journées de mon mois. Première chose à faire en tant que musulman, cale les heures de prière dans ton agenda. Ne réfléchis pas. Ne te dis pas que, regarde, voilà. Tu prends tout le mois, tu cales, ça veut dire. Mais ne cale pas juste pour caler. Cale de manière intentionnelle. C'est combien de temps veux-tu consacrer à la prière? Fais-le. Quand tu finis de caler les 5 prières, tu enlèves également l'heure de sommeil. Donc, à quelle heure veux-tu aller au lit? Ensuite, les heures de prière, tu enlèves, les heures de sommeil, tu élèves. C'est là, par exemple, ce mois, j'ai mis normalement 22 heures, je dois être au lit. Les mois précédents, je mettais 21 heures. J'avais du mal à respecter les 21 heures, on va pas se mentir. Donc, quand tu enlèves tout ça, il va te rester des heures. Et les heures qui te restent, c'est ce que tu notes. Pour ça, c'est celui que j'avais utilisé pour les mois précédents. C'est pour te montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, voilà, par exemple, j'ai de 8h à 14h en temps libre, de 14h30 à 17h et de 20h à 20h30, de 21h à 22h. Tu les cales comme ça et tu notes les plages horaires restantes. Je te montre un peu. Tu vois, là, tu vois tous les vides là, ce sont les plages horaires restantes. Donc, maintenant, toi, tous tes objectifs, c'est dans ces plages horaires que tu vas les classer. Tu vois, donc, cale ça, c'est vraiment le acte de ton ciel pour que tu puisses recentrer tout au niveau de ton dîme. Ne fais pas le contraire. Ne cale pas d'abord les autres. Je te disais, on va voir ensemble. Tu vois, là, j'ai juste calé. Tu vois déjà un peu à quoi ressemble le calendrier. Là, j'ai mis uniquement les heures de prière. Ça m'a sorti. J'ai uniquement les heures de prière. Donc, imagine-toi quand je vais renseigner toutes tes informations. Et ça va te donner, tu as cette vue-là d'un point de vue global. De manière hebdomadaire, tu vas avoir quelque chose comme ça. Si je te montre pour les semaines précédentes, regarde, tu vois à quoi va ressembler l'emploi du temps. Quand tu vas renseigner toutes tes informations qui sont importantes, ça va ressembler à ça. Donc là, on repasse sur le mois. Hop. Donc, hop là, voilà. Where is the June? There you go. June. Where is the June? June is here. Mais non. Moi, j'ai dit je vais l'appeler 2 fois. Ce que je vais faire, je vais choisir de manière random. Je vais choisir ce samedi. Et ce samedi et... Non, on va inverser. Je vais choisir ce samedi-là, qui est le samedi... Je vais choisir plutôt ce dimanche, qui est le dimanche 7. Attends. Oui, dimanche 7. Je vais choisir de l'appeler ce dimanche 7. Donc, quand je pars dans la journée du dimanche 7, week. Quand le dimanche 7, ok. Dimanche 7 est là. Avec le décalage, je prends en compte le décalage horaire. Je ne mets pas dans le même pays. Je vais l'appeler, si je dis 15h ici, ça fait 16h. Alors, je pense que c'est l'heure parfaite. Donc, je vais appeler à 15h, mais dimanche 7. Dimanche 7, je vais voir 15h. There you go, 15h est là. Donc, c'est juste après ma pause déjeuner. Very good. Et si je prenais après la prière de Asra? On va prendre après la prière de Asra. Donc, ça sera appelé. Tu vois, j'ai beaucoup d'appeler. Appeler. Mais si. Et ça va me prendre. Ça avait quoi, 17h30? Oui, 17h30. Ça va. J'ai pas besoin de tout ce temps. Mais non, là. 17h30. 30 minutes, pour que ça me fasse des rappels. Et je vais me mettre en mode repeat, en mode répétition. Ça sera week, genre chaque semaine, mais custom. Donc, ça sera every 2 weeks.
chaque deux semaines. Et hop, OK. Du coup, ça va me faire ça chaque 2 semaines. Donc, automatiquement, il va me choisir une deuxième date. Et là, je vais mettre la date de clôture. Pour le 30, si ça me fait le 7, ça va me faire le 21. Donc, je vais mettre le 21. Ça finit le 21. Faut pas trop que je... Tu as soit cette méthode-là, ou soit tu peux le faire de manière manuelle. Donc, tu vois, là, automatiquement, j'ai ça déjà là. Donc, si on repart sur le mois, donc là, le 7. Le 7, je l'ai. Pour la journée du 7. Attends, on va repartir. J'ai le 7. Tu vois, c'est ça qui est là. Appeler le ici. Et hop. J'ai le 21. Appeler le ici. Donc, c'est bon. Et moi, le 7, ça va m'envoyer une notification le 6. Et le 7, ça va m'envoyer une notification 30 minutes avant. Donc, ça va m'envoyer, j'ai mis 17h30. Donc, à 17h, je vais recevoir une notification pour me dire, tu dois appeler à 17h30. Et c'est tout. Et je fais la même chose pour tous mes objectifs. Quand déjà des rendez-vous médicaux, je vais le faire de la même manière. Et comme ça me dégage le cerveau. Faudrait juste que je me lève le matin ou la veille. Je regarde ce que j'ai à faire. Mais non, il y a un petit hack qui est bien dans cet exercice aussi. Tu sais, quand tu finis de faire tout ça, le vrai travail, c'est que après, tu reprends ton même emploi du temps et tu viens ajuster. C'est-à-dire, si j'ai dit que je devais faire quelque chose à 17h30, par exemple, là, j'ai dit que je dois l'appeler à 17h30 et que je l'ai appelé à 15h, je reprends juste. Supposons que le 21, je suis censée l'appeler à 17h30 et je l'ai appelé à 15h. Je reviendrai juste ici prendre mon curseur et ramener cet appel-là pour 15h et le laisser là. Ce qui fait, et bon, il va me demander si ça, c'est parce que je l'ai mis en mode répétition. Tu vois, là, il me demande est-ce que je veux changer juste pour cette récurrence ou tout. Donc, je précise que c'est juste pour cette récurrence. Donc, la fin du mois, j'ai exactement tout ce que j'ai eu à faire. Et à quelle heure? En fonction des changements que j'ai faits. Parce que les changements sont importants. Pourquoi? Si je suis censée faire quelque chose à 15h, que j'ai fini par le faire, à la fin de la journée, je me rends là que ce que je suis censée faire à 15h, je l'ai fait à 10h. Je change. Ça me permet de savoir, est-ce que ça veut dire que je suis plus apte à faire cet exercice à 10h au lieu de 15h? Je le mets là. Ce qui fait que le mois qui suit, si je dois reprendre la même activité, je préférerais la mettre à 10h au lieu de 15h parce que même quand je vais mettre à 15h, je finis par la faire à 10h et inversement. Donc, c'est des petites choses que ça te permet. Si aussi l'autre chose, si je me suis dit que je vais consacrer 2 heures de temps pour une activité et que je me rends compte finalement que l'activité m'a prise plus de 2 heures de temps, et que j'ai mis 6 heures. Donc, ça me donne une idée que pour cette activité bien précise, si j'ai besoin de telle plage, ça me permet également d'ajuster mes prévisions parce que parfois, franchement, je suis déjà retrouvée dans ce type de situation où dans ma tête, je me dis, je vais juste faire 1 heure de temps et je me vois à faire 4 heures de temps. Donc, là, on arrive vraiment à la toute dernière étape. Et cette étape, elle est facultative. Après, moi, je suis quelqu'un de visuel. Et ça m'arrive énormément de jeter mon téléphone quelque part, de ne pas le toucher. Ce qui fait que je peux facilement perdre, ne pas recevoir de notifications, ne pas savoir qu'est-ce que je suis censée faire. Ce qui fait que ce tableau, il rentre en jeu. C'est un tableau que j'ai fait. Au milieu, ici, j'ai mon vision board et puis j'ai imprimé le calendrier de toute l'année que j'ai collé là-dessus, ce qui fait que je note des dates clés. Comme je t'ai dit, l'objectif qui est par exemple d'appeler ma grand-mère 2 fois dans ce mois, je vais le noter ici les jours, je vais appeler. Par exemple, là, je me suis rendu compte de quelque chose tout à l'heure en disant, pourquoi je dis que je vais l'appeler dans 2 semaines, le week-end, si il suffisait simplement que je descende, j'achète du crédit et puis je l'appelle. Donc, tout à l'heure, je dois sortir. Quand je vais sortir, je vais rechercher du crédit. Comme ça, je vais l'appeler directement. Je ne vais pas attendre le week-end.
Et l'appel de cette semaine sera retiré de ma liste. Et comme tu voyais, je te montrais tout à l'heure que j'ai programmé de l'appeler le samedi. Je vais déplacer ça du samedi, je vais le mettre en semaine, ce qui fait que quand je serai en train de faire mon bilan, je saurai que je l'ai appelé aujourd'hui et non samedi prochain. Du coup, c'est vraiment ça l'étape finale. Ou encore l'anniversaire de ma soeur qui est pour le 19, je le note directement ici parce que je me connais. Il y a des dates que je prénote, des événements que je prénote à l'avance directement dans mon calendrier. Et l'avantage avec tout ça, c'est que plus je le fais, plus ça me permet de l'améliorer. Et comme je le documente, c'est ce qui me permet de te proposer des meilleurs outils pour que toi-même en retour, tu puisses facilement planifier et organiser la direction que tu as envie de donner à ton mois, ce qui te permettra d'obtenir de meilleurs résultats en fin d'année. Donc, j'espère sincèrement que tout ça t'aurait motivé à prendre en main la direction de tes journées, la direction de tes semaines, de tes mois et de ton année, éventuellement la direction que tu as envie de donner à ta vie, bien évidemment. En tout cas, que Dieu nous aide dans ce parcours-là pour qu'on puisse respectivement atteindre nos objectifs et obtenir ici-bas, Inch'Allah, ainsi que dans l'au-delà, la vie qu'on a envie d'avoir. Et comme je t'ai promis, que le secret de la discipline, tu vois tout ce qu'on vient de faire ensemble là, c'est très beau. Mais je te promets que ça, c'est la partie théorique. Dans la pratique, c'est très dur. C'est vraiment dur de respecter tout ça dans la pratique. Donc, ce que moi, je fais pour rester discipliné, tu sais, c'est quoi? Je te donne un exemple. Tu vois, là, par exemple, dans mon calendrier, j'ai les activités que je dois faire par jour et sur le mois. On va prendre un exemple beaucoup plus précis. Ma routine du matin. Le matin, je me réveille. Quand je me réveille, je fais la prière de Fajr. Après la prière de Fajr, je fais du zikr. Après du dhikr, je lis le Coran. Après le Coran, je fais la prière de Shuruk. Après Shuruk, la prière de Doha. Donc, ce sont ces 5 éléments-là. Si je suis à la maison, je sors, je vais faire du sport, je reviens, je prends le petit déjeuner. Donc, ça ressemble un peu à ça. Comme je vais commencer à reprendre le boulot, ça va un peu changer les jours où je serai au boulot. Mais non. Ces 5 éléments-là font partie de ma routine du matin. Que je me lève à l'heure pour Fajr ou que je ne me lève pas à l'heure pour Fajr, je fais la même chose. Si je me réveille à 7 heures, je ne vais pas me dire, ah, Fajr est passé. Fajr est passé à 7 heures, mais à 7 heures, je vais faire la prière de Fajr. C'est vrai que je ne vais pas faire Shuruk parce que le temps de Shuruk serait déjà passé, mais au moins, je vais faire Fajr, je vais faire Doha, je vais lire le Coran, je vais faire des dhikr. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, que tu décides de faire quelque chose, surtout pour tes routines, matin, soir, ou encore le reste de ta journée, quand tu planifies des éléments à faire, que tu respectes les heures ou que tu ne respectes pas les heures, fais-les quand même. Tu éduques inconsciemment ton cerveau à prendre l'habitude. Parce que souviens-toi, ici, on essaie vraiment de construire des habitudes. C'est des petites habitudes que tu fais au quotidien qui te permettra d'atteindre des objectifs sur la journée, des objectifs sur la semaine, sur le mois, sur l'année et sur des années. Donc, c'est vraiment ça le secret de la discipline. Quand tu décides de faire quelque chose, fais-les quand même. Que tu aies respecté les heures ou pas, fais-les quand même, s'il te plaît. Donc, sur ce, voilà. Et j'espère vraiment que tout ça te poussera à vraiment passer à l'action. Et n'hésite pas, tu me dis en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Est-ce que tu veux que je te fasse plus de vidéos dans ce genre? Sur ce, je te dis à la prochaine.